Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu. Et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse : « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua : « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère. Il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'il avait fait, le brûla, le réduisit en poussière qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron : « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit : « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit : fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit : ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et ils en ont sorti ce veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple : vous avez commis un grand péché. Maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit : hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché. Ou alors, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. Le Seigneur répondit à Moïse : celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Commentaire attribué à saint Macaire d'Égypte. Jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Depuis la transgression d'Adam, les pensées de l'âme se sont dispersées loin de l'amour de Dieu, vers le monde présent,
et elles s'y sont mêlées à des pensées matérielles et terrestres. Car Adam, par sa transgression, a reçu en lui le levain des tendances mauvaises. Et ainsi, par participation, tous ceux qui sont nés de lui et toute la race d'Adam a eu une part de ce levain. Ensuite, les dispositions mauvaises ont cru et se sont développées parmi les hommes, au point qu'ils en sont arrivés à toutes sortes de désordres. Finalement, l'humanité entière a été pénétrée du levain de la malice. D'une manière analogue, pendant son séjour sur la terre, le Seigneur a bien voulu souffrir pour tous les hommes, les racheter par son propre sang, introduire le levain céleste de sa bonté dans les âmes croyantes humiliées sous le joug du péché. Il a bien voulu parfaire en elles la justice des préceptes et toutes les vertus jusqu'à ce que, pénétrées de ce levain, elles soient unies dans le bien et forment un seul esprit avec le Seigneur, selon le mot de Paul. L'âme, qui est totalement pénétrée du levain du Saint-Esprit, ne peut même plus avoir l'idée du mal et de la malice. Comme il est écrit, la charité ne pense rien de malhonnête. Sans ce levain céleste, autrement dit, sans la puissance de l'Esprit Saint, il est impossible que l'âme soit pétrie de la douceur du Seigneur et parvienne à la vraie vie.